Je vous invite à tourner avec moi dans le livre des psaumes. Nous reprenons notre étude dans le livre des psaumes, le psaume 83. Alors, ce qui est formidable avec les psaumes, vous prenez votre Bible, si vous avez la version papier, vous l'ouvrez au milieu, et là, sûrement, vous allez tomber sur les psaumes. Il y en a 150, c'est difficile à rater. Donc, et là, le psaume 83, ce matin. Et pendant que vous cherchez cela, je vais prendre un peu d'eau. Des psaumes assez souvent, presque toujours des chants. Là, on voit cantique, un chant qui était censé être chanté tout seul. Et il y a des moments où je vous encourage, chantez tout seul. Profitez, quand vous êtes tout seul, chantez. Il n'y a personne d'autre qui vous écoute, donc n'ayez pas honte. Voilà, chantez. Il y a des gens qui chantent sous la douche, n'est-ce pas? Vous êtes dans la voiture tout seul, chantez, mettez de la musique, chantez. Il y a des gens qui me disent, je suis à la maison, je mets de la musique et je chante. Oui, formidable, faites-le. Mais aussi, quand on est ensemble, c'est tout aussi bien, tout aussi nécessaire de chanter. Ne laissez pas ce privilège aux autres. Dieu nous donne une voix. C'est la voix qu'il nous a donnée. Il ne s'est pas trompé dans la voix qu'il nous a donnée. Et il veut entendre nos chants, qu'on soit tout seul, qu'on soit en groupe. Donc voilà, ce petit rappel par rapport aux chants. Et beaucoup des psaumes ont été écrits par David, nous le savons. C'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, un chanteur, musicien. Mais ce psaume n'en est pas un. Donc ce n'est pas de David, c'est de Asaph. Un autre musicien, donc en Israël, qui lui aussi a composé des chants. Et nous allons examiner ce psaume qui va avoir peut-être quelques aspects intrigants, peut-être troublants aussi, mais on va voir, on va terminer sur une note haute. On va dire une note aiguë, ça commence un peu bas dans les graves, et puis ça va monter. Et c'est formidable. Mais il nous faut commencer au début et passer un peu par, oui, une sorte de tristesse, ces notes graves. Si vous connaissez un peu la musique, le mode mineur, c'est triste, voilà, c'est un peu lent, on sent que c'est un peu dur. Et ce psaume, au verset 2, puisque le verset 1, cantique, psaume d'Asaph, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. » Très souvent, moi, j'encourage les gens dans leurs prières et même dans les chants, commencez avec ce qui est joyeux. Commencez avec la louange, dans les prières, de commencer en louant, en adorant Dieu. Voilà, c'est formidable. Parfois, on prend un mot acte, A-C-T-S, action de grâce, confession, et puis le T et le S, adoration, confession, et puis voilà les deux autres. Donc on commence souvent avec ce qui est bien. On dit gloire à Dieu, on remercie Dieu, on le bénit. Mais ce n'est pas ce que le psalmiste fait ici. Non pas qu'il se trompe, non pas que c'est une mauvaise chose, mais il reconnaît la dure, pas réalité, mais la dure impression que Dieu semble silencieux. Dieu semble avoir l'oreille soit sourde, ou du moins indifférente. Et si nous sommes honnêtes, réfléchissons un peu, est-ce que nous sommes tous passés par des périodes où on a prié, on a parlé à Dieu, et on a l'impression de dire ce qu'il faut, on emploie les mots, on s'adresse à Dieu quand même, et on le fait régulièrement, on prie sans cesse, comme la Bible nous dit, et on répète les mêmes choses, on prie pour les mêmes choses, et rien ne change. Ça vous est déjà arrivé?
Je pense, si on devait donner des témoignages, on ne le fera pas, mais si on donnait des témoignages, peut-être, voilà, on est tous passés par des moments comme cela, des moments qui ont duré plus ou moins long. Bon, si ça ne dure pas très longtemps, allez, quelques jours, quelques semaines, c'est dur, mais voilà, on arrive à supporter. Quand ça dure et que Dieu continue de sembler silencieux, indifférent, peut-être loin, alors là, c'est dur à encaisser, comme on dit. C'est difficile à accepter, surtout à la lumière de ce que nous savons de Dieu. Nous savons que Dieu est un Dieu qui écoute. Nous savons que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Nous savons que Dieu est un Dieu qui nous aime, qui veut notre bien, qui agit pour notre bien. Néanmoins, quand Dieu semble silencieux, le doute s'installe. Il y a cette petite voix. Ah, c'est vrai, la Bible dit que Dieu, il est un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion et toutes ces choses. Mais regarde, cette petite voix qui s'installe. Et le psalmiste, ici, Dieu ne reste pas dans le silence. Il y a le silence qui est là. Je n'entends rien. Dieu, c'est comme si j'ai une conversation à sens unique. Ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. On a l'impression parfois que Dieu se retient. Il devrait agir, on pense qu'il va agir, on espère qu'il va le faire, et là, rien. Et ne te repose pas. D'autres traductions, vous allez peut-être voir, ne reste pas tranquille. Ne reste pas un peu dans un coin, te reposer, être tranquille, alors que moi, je suis dans la détresse. Et à partir de ce verset 2, nous pouvons voir que le psalmiste, comme on a vu depuis le début du livre, il a les mêmes sentiments que nous. Le psalmiste, il n'est pas extraordinaire dans ce sens. Non, en fait, il est comme nous. Et puis, nous sommes comme lui. Et finalement, ça doit encourager parce que les circonstances auxquelles moi je suis confronté, et chacun de nous, elles peuvent être un peu particulières dans certains détails, mais dans leur forme globale, en fait, d'autres personnes, d'autres enfants de Dieu ont fait face à ces mêmes choses, ont eu les mêmes ressentis que nous. Je ne suis pas le seul, le premier, à avoir le sentiment de ne pas être écouté de la part de Dieu. Mon cas n'est pas aussi unique peut-être que je le pense. Et le psalmiste ici va vers Dieu, même si pour l'instant il ne voit pas Dieu agir, même si pour l'instant il a l'impression que Dieu est silencieux, il continue d'y aller. Et il fait appel à Dieu, le grand Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses, celui qui aime son peuple, celui qui a agi pour son peuple dans le passé, comme on va voir dans quelques instants dans les versets suivants. Et pour nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons cette même certitude, le grand Dieu de l'univers qui est pour nous, qui nous entend, qui agit même lorsque on ne se rend pas compte? Est-ce que nous continuons d'aller vers lui et est-ce que nous restons confiants qu'il agira? Parce qu'on peut continuer d'aller vers Dieu sans trop la conviction qu'il fera quelque chose. On peut continuer de prier parce que c'est la chose à faire, parce que voilà, on a toujours fait comme ça, mais il y a le doute qui s'installe. Le psalmiste ici nous montre la voie. On continue d'aller vers Dieu avec cette confiance et on l'appelle à l'action. Et à partir du verset 3, il va exposer les raisons, non pas pour informer Dieu, mais pour livrer son cœur. Il a besoin de parler de cela, il a besoin de s'ouvrir à Dieu. Et à partir du verset 3, « Car voici, tes ennemis s'agitent
Ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils sont dans l'arrogance. Lever la tête, c'est, voilà, ils sont dans l'arrogance, ils sont dans l'orgueil. Bah, Dieu, qui est-il? On peut penser à Pharaon dans l'Égypte. Bah, qui est Dieu pour que je laisse aller son peuple? Ce Dieu-là, je ne connais pas. Je n'ai pas de compte à rendre à lui. Il n'est pas au-dessus de moi. Qu'est-ce que les enfants disent parfois quand d'autres enfants, ou même les frères et sœurs leur disent de faire quelque chose? T'es pas mon père. T'es pas ma mère. Et ici, les ennemis d'Israël, ils sont dans l'arrogance. C'est nous qui aurons le dernier mot. Ils s'agitent, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont dans l'orgueil. Verset 4, ils forment contre ton peuple. Donc ce n'est pas contre n'importe qui, c'est contre le peuple de Dieu. Des projets pleins de ruses. Ils vont être même malhonnêtes. Ils délibèrent contre ce que tu protèges. Alors, j'aimerais relever quelque chose ici. Parce que la protection de Dieu, elle est toute suffisante, elle est toute puissante. Et Dieu nous la promet, cette protection. Mais ce mot traduit protège, ici, que toi tu protèges, en fait, c'est plus l'idée, ceux qui sont cachés. Et je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés à l'ombre de l'aile de Dieu. D'autres psaumes nous le montrent. Psaume 91, si je me souviens bien. Et ici, le peuple de Dieu, Israël à l'époque, nous aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes cachés par Dieu. Et Jésus va confirmer cela dans les évangiles lorsqu'il va dire tous ceux que le Père m'a donnés, je les ai entre les mains, personne ne les ravira de ma main. Ils sont dans ma main, ils sont gardés, protégés, cachés là. Cachés de quoi? Des attaques de l'ennemi, cachés de la tentation, même si la tentation peut venir, cachés des attaques de ceux qui veulent faire du mal. Et de voir que Dieu protège, et c'est comme s'il nous met à l'abri. Il nous cache. C'est quelque chose qui est formidable, et c'est une pensée qui a dû encourager ce psalmiste. Il voit les ennemis. Les ennemis sont réels. Les ennemis n'étaient pas fictifs. Les ennemis étaient nombreux. Les ennemis étaient forts. Les ennemis semblaient avoir le contrôle. Mais le psalmiste ici reconnaît qu'il est caché, il est sous l'abri, il est protégé par Dieu. Et si on est enfant de Dieu aujourd'hui, c'est notre cas. Si vous regardez toute l'agitation autour de nous dans le monde, pas simplement en France, mais partout dans le monde, il y aura toujours de l'agitation. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Ne soyez pas étonnés. ne soyons pas effrayés par les choses qui ne vont pas. Non. Retournons vers ce verset pour nous rappeler, nous sommes cachés, nous sommes protégés par Dieu. Et là où Dieu protège, qu'est-ce que les hommes peuvent nous faire? Mais il y a des ennemis réels, des ennemis puissants, des ennemis orgueilleux. Ça semble beaucoup comme notre époque aujourd'hui, n'est-ce pas? Et au verset 5, le psalmiste va répéter leurs propos. « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Déjà, le meurtre, l'assassinat, l'extermination d'un peuple est inadmissible. Dieu condamne l'assassinat, Dieu condamne le meurtre, et d'avoir de telles pensées de violence et d'extermination, c'est quand même choquant. On se dit, c'est grave. Mais souvenons-nous également que Dieu a promis de faire perdurer, de faire continuer le peuple d'Israël. Donc finalement, ce sont les promesses et la fidélité de Dieu qui sont attaquées. Ce ne sont pas simplement les gens, les personnes aussi précieuses que soient ces personnes, mais ce sont la promesse et
les promesses et la fidélité de Dieu. Et finalement, lorsque on va s'en prendre à nous, si on va nous mépriser, si on va nous persécuter, si on va persécuter les enfants de Dieu, en fait, les gens s'en prennent à Dieu. Et parce qu'ils s'en prennent à Dieu, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ce n'est pas à nous de faire les pieds et les mains. Ce n'est pas à nous de prendre des armes et nous défendre et tout. Non, en fait, c'est Dieu qui agira pour son nom. Et ses ennemis, dans ce passage, s'attaquent pas simplement au peuple d'Israël, mais à Dieu lui-même à cause de ses promesses. Et puis à partir du verset 6, on voit qui sont ses ennemis. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Et humainement parlant, alors là, Israël, finalement un tout petit pays, pas beaucoup d'habitants, et là, vous voyez la liste des ennemis. C'est pas juste un seul, c'est même pas deux, c'est tout autour. Si on prenait une carte, et peut-être j'aurais dû faire cela, préparer une carte, pour vous montrer, c'est littéralement tout autour, sans exception. Tous étaient contre le peuple de Dieu. Et on se dit, là, c'est perdu. Là, le désespoir peut s'installer. Et lorsque nous avons l'impression que tout est contre nous, qu'on est un peu tout seul, soit individuellement ou même notre Église, on se dit, mais on n'est pas beaucoup. Et il y a tout autour, on nous met la pression, on essaie de nous empêcher, on fait toutes sortes de choses, et tout vraiment est contre nous. Le découragement, le désespoir s'installe, et on se dit, quoi faire à ces moments-là? Parce que quand on est découragé, quand on est dans le désespoir, on plonge. On continue là-dedans. Et être relevé, s'en sortir, n'est pas simple, mais c'est tout à fait possible. Et le tournant, c'est le verset 10. Parce que le psalmiste reconnaît ses nombreux ennemis. Tous les pays autour veulent l'attaquer. Il a l'impression d'être tout seul. Le peuple d'Israël semble tout seul, petit pays, petit moyen, contre tout autour. Dieu semble être absent. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de faire appel à Dieu. Mais vous voyez à la fin de verset 9, ce fameux mot que nous avons vu déjà plusieurs fois dans les psaumes, cette pause. Alors c'était sûrement une notation de musique à l'époque qui indiquait, pour les instruments ou même pour les voix, une petite coupure. Mais cette idée de pause, on souffle. Et parfois, on a besoin tout simplement de souffler. On peut être dépassé par tout ce que nous voyons autour de nous. Les infos affluent. On a accès presque à tout, n'est-ce pas? On prend son téléphone et là, on a accès à des infos un peu partout dans le monde. Et toute cette info nous vient dans l'esprit et on est submergé. Parfois, on pense que à ça. Et le cerveau, il continue. Et parfois, on a besoin de faire une pause. On a besoin de souffler. Quand on chante, on chante le début d'une strophe, et puis on arrive à la fin de la ligne et on a besoin de reprendre son souffle. Donc on s'arrête, on marque une petite pause, on prend son souffle et ensuite on repart. Cette pause, elle est importante et Dieu, il a dirigé dans la musique ici d'insérer cette pause juste là, pour faire comme une transition
parfois dans notre vie, c'est une des raisons pour lesquelles on veut préparer cette retraite. Ce monde dans lequel nous vivons ne nous fait pas vraiment du bien. Au contraire, ça nous fait du mal assez souvent. Mais cette retraite, nous retrouver ensemble, juste pendant quelques jours, parler de la parole de Dieu, mettre vraiment l'accent sur la parole de Dieu, la communion fraternelle, sans les distractions et tout ce qui ne va pas dans ce monde, c'est important. Donc, encore une fois, je vous encourage, si vous voulez participer à cela, mettez votre nom sur la feuille à côté. Mais Dieu insère cette pause ici, on souffle, et on reprend à partir de verset 10, où le psalmiste va rappeler plusieurs grandes victoires dans l'histoire d'Israël. Et c'est intéressant, ces histoires qu'il va reprendre, parce qu'il va parler de Madian, Sisera, Jabin. Alors, c'est l'histoire dans le livre des Juges de Baruch et Déborah. Et la foi de cet homme Baruch qui est un peu fléchi, et Dieu donne la victoire en fait à une femme. Cette femme qui va tuer le général Sisera. Et du coup, le psalmiste met l'accent sur cette grande délivrance que Dieu a donnée à son peuple. Vous pouvez aller regarder dans le livre des Juges pour lire cela. Ils ont été, verset 11, détruits à Endor, donc là aussi, dans la même histoire. Et puis, au chapitre 12, verset 12, traite leurs chefs comme Horeb et Zib, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmuna. Et là, on se dit, quoi? C'est qui ces gens-là? Bon, Sisera, on comprend peut-être un peu, on se souvient, mais Horeb et Zib, ces autres gens, des noms déjà un peu bizarres et tout, là aussi, allez dans le livre des Juges, chapitre 7, chapitre 8 en l'occurrence, et là aussi, on voit que Dieu, il va délivrer son peuple, et c'est intéressant que le psalmiste ici, il va aller chercher des histoires un peu moins connues. On aime bien mettre l'accent sur les choses connues, des grandes victoires, les choses que tout le monde sait. Mais là, ces histoires que le psalmiste a choisies, c'est quand même la délivrance de Dieu. C'est Dieu qui a agi, même si tout le monde ne s'en souvenait pas, même si ces histoires étaient moins connues, c'est quand même Dieu qui a agi. Et c'est important pour nous. On aime bien nous rappeler les grandes délivrances de la part de Dieu, les grandes actions de Dieu pour nous, quand il est vraiment intervenu. Mais n'oublions pas, même dans les petites choses, n'oublions aucune des fois où Dieu, il est intervenu pour nous. Et au verset 13, il va ajouter on va dire, à leur crime, il va rappeler que eux, ils disaient, emparons-nous des demeures de Dieu. Tous ces gens, toutes les ennemis des versets 7 à 9, et ensuite versets 11 et 12, ils voulaient prendre ce qui appartenait à Dieu. Et du coup, le psalmiste, à partir du verset 14, appelle à ce que Dieu juge. Mon Dieu rend-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent. Le chaume, la paille, quelque chose où on peut souffler et ça part. Ça ne reste pas en place. Et finalement, ça n'a aucune utilité, ou presque. Dieu fait que finalement, ils disparaissent. Ils sont là peut-être un temps, mais ensuite, ils partent. Verset 15, « Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes, poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. » Eux qui voulaient menacer, eux qui voulaient détruire, eux qui voulaient s'emparer de ce qui appartenait à Dieu, le psalmiste dit, Dieu, fais-leur ce qu'eux ils ont voulu faire. Agis avec justice, avec équité, mais agis. Et début du verset 17, couvre leur face d'ignominie, de honte.
que eux, ils aient honte. Eux qui étaient arrogants auparavant. Eux qui disaient, nous sommes les plus forts. Eux qui disaient, nous sommes maîtres de notre destin, nous allons faire ce que nous voulons, nous allons attaquer le peuple de Dieu, Dieu abaisse-les. Eux qui sont dans l'orgueil, Dieu abaisse-les. Et vous avez remarqué à la fin du verset 17, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Le psalmiste se rend compte dans ce psaume qu'il n'est pas dans une bonne position au début. Il se rend compte que il est découragé, il se pose plein de questions, il y a beaucoup d'ennemis autour, il y a des ennemis forts, il y a de l'orgueil. Oui, Dieu a agi dans le passé, il a délivré, il a donné la victoire dans le passé, mais aujourd'hui, voilà. Mais en fait, le psalmiste arrive à la fin de ce chapitre au point capital, au point le plus important, afin qu'il cherche ton nom éternel. Et le contraste ici est tellement frappant. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais regardez. La prière du psalmiste, c'est que Dieu intervienne, qu'il juge, qu'il frappe, qu'il abaisse, qu'il humilie même, mais non pas pour détruire complètement. Vous voyez le but, afin qu'il cherche ton nom éternel. Mais pourquoi est-ce que les ennemis voulaient faire du mal au peuple d'Israël? Regardez le verset 5. Et vous pouvez faire un lien entre ces deux versets. Verset 5. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus de leur nom, plus du nom d'Israël. Vous voyez le contraste? Les ennemis de Dieu veulent exterminer, veulent effacer de la mémoire le nom d'Israël. Et le psalmiste, pourquoi est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il prie pour que le nom de ses ennemis soit effacé, qu'on ne se souvienne plus? Non, il dit, Dieu agit avec justice pour eux, punit s'il le faut, fait ce qu'il faut, mais non pas pour les exterminer, mais pour qu'ils cherchent ton nom. Parce que ton nom éternel va subsister. Ton nom va continuer. C'est toi qui auras le dernier mot. Le contraste ici entre le désir des ennemis, des méchants, et le désir de l'enfant de Dieu qui cherche vraiment Dieu est frappant. Nous devons prier pour la justice, même la punition de Dieu sur le mal. Dieu, il a en horreur le mal. Il ne supporte pas le péché, et le péché doit être jugé. Mais nous ne devons pas prier pour l'extermination. Nous devons prier pour que les gens cherchent Dieu. Et au verset 18, oui, que ces méchants, ces ennemis soient confus, épouvantés, donc la peur, la terreur, pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Mais pas complètement. Parce que verset 19, qu'ils sachent que toi, seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Le changement du psalmiste est quand même, on va dire, assez radical. Il commence ce psaume en disant, Dieu, tu n'es pas là. Dieu, je ne comprends pas. Je prie et rien ne se passe. Il y a des ennemis autour, il y a des ennemis forts, des ennemis arrogants, plus rien ne semble marcher, alors que je sais que tu as agi dans le passé, tu avais donné la victoire, alors je prie, Seigneur, que tu agisses maintenant pour ta gloire. Pas simplement pour que je sois délivré, pas simplement comme une revanche. Alors j'avais lu un commentaire sur ce chapitre et le commentateur disait « Je n'arrive pas à accepter ce psaume parce que je vois dans ce psaume tout simplement la revanche du psalmiste. Il n'y a rien de biblique là-dedans et j'ai lu ce commentaire, j'ai dit bon, ça je mets de côté parce que voilà, non, ce n'est pas de la revanche ici. Non, c'est un appel à chercher le nom de Dieu, à savoir
que lui, il est le Très-Haut sur toute la terre. Et de se poser la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans cette optique? Déjà, est-ce que nous continuons d'aller vers Dieu avec nos besoins, avec nos difficultés? Est-ce que nous prions Dieu? Est-ce qu'avec confiance, on va vers Dieu pour lui parler honnêtement, ouvertement de nos besoins, de ce que nous ressentons? Et puis, est-ce que nous prions pour que le nom de Dieu soit connu sur la terre? Est-ce que nous prions pour que les gens cherchent Dieu? Ou est-ce que nous prions tout simplement qu'il soit puni? Quand les gens ils agissent mal, surtout envers nous, ah ben là, punis-les. Lorsque je suis derrière le volant et que quelqu'un fait quelque chose qu'il ne faut pas, et puis un peu plus loin, il y a les gendarmes qui les arrêtent, quelle est la première pensée qui me traverse l'esprit? Bien fait pour toi. Ce n'est pas « Ah mince, tu aurais dû mieux faire ». Ah non, c'est pas bien, je ne devrais pas avoir cette pensée, mais ma première pensée, c'est « Bien fait pour toi ». Et ici, bon, l'image n'est pas vraiment comparable, mais ici, le psalmiste, il est mal, il est attaqué, il est découragé, il est un peu déstabilisé. Et quelle est sa prière? Sa prière, c'est que le nom de Dieu soit connu. C'est que les gens cherchent Dieu. Et lorsque je regarde mes sentiments, j'examine mon cœur, je regarde ma vie, est-ce que c'est toujours ma prière? Parfois, je deviens frustré avec des personnes. Ne soyez pas choqués. Le pasteur, c'est un homme comme tous les autres. Parfois, je me pose des questions et je vous avoue, ma prière n'est pas toujours que le nom de Dieu soit connu, que les gens cherchent Dieu. Ça devrait l'être. Et le psalmiste ici, au milieu de tout ce qu'il subit, tout ce qu'il voit autour de lui, il arrive à cette conclusion. J'ai besoin de chercher Dieu, oui, mais tout le monde, mes ennemis, quels qu'ils soient, ceux qui me veulent du mal, ceux qui ne me comprennent pas, ceux qui même sont dans l'indifférence, doivent chercher Dieu. Dieu les cherche, Dieu les veut, et eux, ils doivent chercher Dieu. Et ils doivent savoir que Dieu, il est le Créateur, il est au-dessus de toutes choses. Et est-ce que ma vie, elle participe à cela? Est-ce que je me distingue, est-ce que je me mets à part par le fait que je dirige les gens vers Dieu? Même dans des moments difficiles, même lorsque je suis attaqué, même lorsque je suis dans l'incompréhension, même lorsque je me pose des questions, est-ce que je dirige quand même des personnes vers Dieu? Et ça, oui, dans un sens, on peut le faire ici alors qu'on est rassemblés, mais permettez-moi de nous rappeler tous que la mise en pratique de ceci, c'est pas vraiment le dimanche matin. Dimanche matin, on apprend ces choses, enfin, on les revoit, on est encouragé par la parole et tout, mais la mise en pratique de ces versets, de ces psaumes et tout, ça se passe en dehors. Ça se passe le lundi. Ça se passe le mardi. Ça se passe à la maison. Ça se passe au travail. Ça se passe sur la route. Ça se passe à l'école pour ceux qui y sont toujours. Ça se passe lorsque je suis tout seul avec mes pensées. Ça se passe quand je suis avec la famille. C'est là où la mise en pratique de ces choses va se faire. Il est important, et vous le savez, de nous retrouver, d'être ensemble. Mais lorsque nous allons sortir d'ici, comment est-ce que je serai? Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que ma prière sera Dieu, aide-moi à tourner le regard des gens vers toi. Aide-moi dans ma prière de prier pour que les gens te connaissent. Dieu, aide-moi à faire connaître ton nom autour de moi.
Ce n'est pas toujours simple. Il y aura de l'opposition. Il y aura l'incompréhension. On va se poser beaucoup de questions. Mais est-ce que ma vie doit faire connaître Dieu? Absolument. Est-ce qu'elle le fait? Ah, ça, c'est la question que chacun doit se poser. Et alors que nous arrivons à la fin de ce chapitre, ce verset 19 que nous avons lu, mais je le relis, que ils sachent, donc même des ennemis, même ceux qui sont en opposition, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, celui qui fait alliance, celui qui est fidèle, tu es le Très-Haut sur toute la terre. C'est le message que je dois porter. Et lorsque je suis imprégné de ce message, quoi qu'il arrive dans la vie, quelle que soit la peur, quelles que soient les terreurs, quelles que soient les perturbations, des soulèvements, des lois qui sont votées, des choses qui sont faites, lorsque je suis convaincu que Dieu règne sur toutes choses, qu'il est le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout, sur toute la terre, je suis en sécurité et je vais pouvoir diriger d'autres vers lui. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Si nous sommes son enfant, voici la position qu'il veut que nous ayons. Voici l'optique, comment notre vie doit être. Il le veut pour nous, pour moi, pour vous, pas simplement aujourd'hui, mais chaque jour. Et sommes-nous prêts à le suivre dans cela? Ce ne sera pas facile, mais sommes-nous prêts à le suivre dans cela? Encore une fois, une question que chacun doit se poser. Et nous pouvons nous le poser dans le silence, dans ce recueillement devant Dieu. Nous allons prendre quelques instants pour nous poser ces questions intérieurement, demander l'aide de Dieu. Et après ces quelques instants de silence, je prierai pour terminer cette partie. Alors, passons ces quelques instants dans le silence devant Dieu. Notre grand Dieu, nous élevons notre voix vers toi et nous nous joignons à la prière de ce psalmiste qui t'appelait à l'aide et à l'action. Toi qui es fidèle, toi qui es puissant, toi qui nous caches, qui nous protège, toi qui es avec nous, toi qui nous aimes. Nous prions à ce que tu nous fortifies. Nous prions à ce que ton nom soit connu de plus en plus, que notre vie serve à diriger le regard des personnes vers toi, que ceux qui sont autour de nous te cherchent parce qu'ils voient ton œuvre dans notre vie. Nous nous associons à cette prière du psalmiste. Nous demandons ton aide, Seigneur. Par nous-mêmes, nous sommes insuffisants. Nous ne sommes pas à la hauteur, mais avec toi, tout est possible et c'est toi qui nous fortifies. Nous te remettons toute notre vie. Aide-nous, Seigneur, et que le tout soit fait pour ta gloire. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec un verset dans Galates chapitre 1 et le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix vous accompagnent tout au long de cette semaine. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.